Bonjour les amis, on souffle, on prend un temps ensemble, on veut aller plus loin avec Jésus. Aujourd'hui, parlons de confiance et de relations. Tous les cercles relationnels sont des sources de joie, comme parfois de profondes blessures. Nous avons tous été fortement marqués, tant au niveau des moments de bonheur que des moments de peine, ayant provoqué la perte de confiance. Mais oui, la confiance est un sentiment fragile. En relation, on peut bâtir un pont, mais ce pont semble être fragile, à l'image du cristal. Construire ce pont demande beaucoup de temps et d'efforts, car c'est un bien de valeur. Cependant, le briser ne peut prendre que quelques secondes. Et ceci par négligence, par égoïsme, par la remise en question de l'intégrité de l'autre, par le mensonge, par le manque de loyauté, par le double jeu, etc., etc. Quand un sentiment aussi important que la confiance se brise, quelque chose meurt en nous. La trahison met en doute 1000 situations où la fidélité a été présente. On peut même en arriver à remettre en question des expériences que l'on a pensé être les plus belles. N'oublions jamais qu'aussi loin que puisse aller le mensonge, la vérité finit toujours par éclater. La trahison provoque un avant et un après dans notre vie. Il existe un adage qui dit « Si on te trahit une fois, c'est de la faute de l'autre. Mais si on te trahit 2 fois, c'est de ta faute. » Alors ok, cette affirmation n'est pas totalement fausse, mais quand même attention, prenons-la avec des pincettes. Oui, on apprend de nos erreurs. Mais dans toute relation, on s'expose à revivre une trahison. Cependant, on ne doit pas se sentir coupable des trahisons que l'on subit. Mais ça peut nous tourmenter. Parfois, on se sent bête d'être encore tombé dans le piège de la trahison. On aurait dû voir venir. C'est ce qu'on pense. Bon, il est vrai aussi que parfois on est averti. Mais bon, c'est toujours plus facile de faire des rapprochements quand tout s'est déjà écroulé. L'ingratitude et la trahison nous blessent plus particulièrement parce qu'elles arrivent toujours par les personnes qu'on aime et qui nous sont proches. Nos amis ou les membres de notre famille. Quand une telle chose arrive, commence alors à apparaître la haine, la colère, la terrible impuissance. Et ce type de situation plonge notre monde émotionnel dans un vrai chaos. Elle touche notre façon d'être, de nous conduire, parfois même à mal nous comporter avec les autres par vengeance ou par dépit. La blessure peut aussi s'infecter. Oui, les doutes, la fausseté nous blessent, nous brûlent. Éphésiens 4, versets 31 et 32, nous dit que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. Oups, voilà un rappel tonitruant venant de la parole de Dieu. Bon, on ne va pas faire une étude sur le pardon maintenant, mais comprenons que même si c'est difficile, c'est le choix que nous serons amenés à faire, car rester dans la haine nous coupe de la relation avec notre Dieu. La colère non résolue ouvre la porte à Satan pour le laisser ravager notre vie. C'est pourquoi on doit veiller plutôt à ce que ces situations deviennent une opportunité de grandir en tant que personne, mais aussi à choisir les gens dont on s'entoure. D'autre part, on doit faire attention à ne pas se barricader derrière une armure face à toutes les personnes autour de nous. On doit pouvoir continuer à nous exposer aux autres relations. Juste on se protège d'eux ou des auteurs de la trahison car elles nous ont montré ce qu'elles sont capables de faire. Il est vrai que la méfiance plante en nous de profondes épines, mais le Saint-Esprit nous donne la capacité de guérir, alors que ça ne devienne pas l'opportunité de se méfier de tous. Et n'oublions pas, la franchise, l'honnêteté et la loyauté sont le pilier essentiel dans toute relation. Allez,
On a encore de belles relations à vivre. On s'attache à la parole de Dieu. On chérit le Saint-Esprit en nous. Et on va plus loin. À très vite. Demeurez bénis. Cette vidéo vous a encouragé? Alors on reste en contact. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Église Nofation officielle et cliquez sur la cloche de notification. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook et Instagram.